La descente aux enfers. Muni du rameau d'or, Énée retrouve la Sibylle qui l'accompagne jusqu'à la bouche des enfers, le lac Averne. Et voici qu'à la première apparition du soleil levant, la terre commença de mugir sous ses pieds, les cimes des forêts s'agitèrent et l'ombre se remplit du hurlement des chiennes aux approches de la déesse. « Loin d'ici, profane !» crie la Sibylle. « Retirez-vous de tout le bois sacré. Et toi, en avant, l'épée hors du fourreau. C'est le moment, Énée, d'avoir du courage et un cœur ferme. » Sans en dire plus, d'un geste inspiré, elle s'est élancée dans la caverne béante, et lui, sans peur, règle son pas sur le pas résolu de son guide. Ils allaient comme des ombres par la nuit déserte, à travers l'obscurité et les vastes demeures de Pluton, et son royaume de simulacre, ainsi que sous la lune incertaine et sa clarté douteuse, des voyageurs dans la forêt quand Jupiter a couvert le ciel d'ombre et que la noirceur de la nuit a tout décoloré. Traverse le vestibule des enfers, peuplé d'êtres effrayants. De là, par la route qui conduit, dans le Tartare, au flot de l'Achéron. Ce sont des tourbillons de boue, un gouffre, un vaste abîme qui bouillonne et vomit tout son limon dans le Cocyte. Un horrible passeur garde ses eaux et ce fleuve d'une saleté hideuse. Charon. Une longue barbe blanche inculte lui tombe du menton. Ses yeux sont des flammes immobiles. Un sordide morceau d'étoffe attaché par un nœud pend à son épaule. Seul, il pousse la gaffe et manœuvre les voiles de la barque couleur de fer où il transporte des ombres de corps, très vieux déjà, mais de la solide et verte vieillesse d'un dieu. Toute une foule répandue se précipitait vers la rive. Tous debout suppliaient qu'on les fît passer les premiers et tendaient leurs mains dans leur grand désir de l'autre rive. Mais le dur nocher prend ceci, puis cela, et repousse loin du rivage ceux qui l'écartent. Énée, naturellement étonné et troublé par cette foule en désordre, se tourne vers la Sibylle. « Ô Vierge, dis-moi ce que signifie une telle course au fleuve, que demandent ces âmes ?» La prêtresse chargée d'Année lui répond brièvement. « Fils d'Anchise, toute cette foule que tu aperçois a été dénuée d'assistance et privée de sépulture. Ce passeur est Charon. Ceux que les eaux emportent ont été ensevelis. Il ne lui est pas permis de faire traverser aux morts ces rives d'horreur et ces flots rauques avant que leurs ossements aient reposé dans un tombeau. Durant 100 années, ils errent et voltigent sur ces bords. Alors seulement reçus dans la barque, ils voient enfin les marécages si désirés. Le fils d'Anchise s'est arrêté et demeure immobile, absorbé par ses pensées, l'âme pitoyable au sort de ses déshérités. Énée est enfin parvenu sur l'autre rive du Styx. Grâce à la Sibylle, il passe devant le chien Cerbère endormi. Non loin de là s'étendent de tous les côtés les chants des pleurs. C'est ainsi qu'on les nomme, ceux dont le dur amour a rongé le cœur de son poison impitoyable y trouve, à l'écart, des sentiers cachés et l'ombre des forêts de myrte. Le mal d'aimer les accompagne jusque dans la mort. Parmi ces âmes, la Phénicienne Didon, sa blessure encore fraîche errait dans les grands bois. Dès que le héros troyen fut près d'elle et la reconnut dans l'obscurité, ombre pâle, comme au premier jour du mois on voit où l'on croit voir se lever la lune à travers les nues, il se prit à pleurer et lui dit d'une voix douce d'amour « Malheureuse, Didon, on ne m'avait donc pas trompé, tu n'étais plus, et, le fer à la main, tu avais été jusqu'au bout de ton désespoir. Hélas, ai-je donc été la cause de ta mort ? J'en jure par les astres, par les dieux d'en haut, pour tout ce qu'il y a de sacré dans ces profondeurs de la terre, reine, c'est malgré moi que je me suis éloigné de tes rivages. Les ordres de ces dieux, qui me forcent aujourd'hui d'aller à travers ces ombres et les hideux taillis et la nuit épaisse, m'y ont impérieusement poussé, et je ne pouvais pas penser que tu ressentirais une si grande douleur de ma part. Arrête. Ne te dérobe pas à mes yeux. Est-ce bien moi que tu fuis ? C'est la dernière fois que les destins me permettent de te parler. » Ainsi, Énée essayait d'adoucir cette âme de colère au farouche regard et de lui tirer des larmes. Mais elle, détournant la tête, attachait ses yeux sur le sol et ses paroles n'émeuvent pas plus son visage que si elle était un rocher ou un marbre de Paros. Enfin, d'un geste brusque, elle s'enfuit hostile sous la forêt ombreuse où son premier mari, Psyché, répond à son amour et partage sa tendresse. Et cependant Énée, frappé d'une si grande infortune, la suit longuement de ses yeux en pleurs et la voit qui s'éloigne, plein de pitié. Énée ne peut cependant s'attarder plus longtemps. Il doit, avant de retrouver les vivants, pénétrer dans les Champs-Élysées, le séjour des bienheureux. Son père, Anchise, l'y attend.
Or, le véritable Anchise, au fond d'une vallée verdoyante, parcourait d'un regard tendre et pensif les âmes qui y étaient rassemblées et qui monteraient un jour à la lumière de la vie. Et, en ce moment même, il passait en revue tous les siens, ses chers descendants, leur destin, leur fortune, leur caractère, leurs exploits. Dès qu'il vit Aîné qui s'avançait devant lui sur le gazon, il lui tendit ses deux mains pleines d'allégresse, et les joues ruisselantes de larmes, il lui dit « Enfin, te voici, ta piété sur laquelle comptait ton père a triomphé de l'âpre route. Il m'est donné de voir ton visage, mon enfant, d'entendre ta voix chère et de te répondre. Ah, certes, je l'espérais, je pensais bien que cela viendrait, je comptais les jours, mais attente inquiète ne m'a pas trompé. Que de terres tu as traversé, que de flots avant de m'arriver. Combien de périls, mon enfant, t'éprouvèrent, combien j'ai eu peur du mal que pouvait te faire le royaume de Libye. » Aîné lui répondit « C'est toi, mon père, c'est ta triste image venue si souvent à moi qui m'a décidé à franchir le seuil de ces demeures. Ma flotte est à l'ancre dans les eaux tyrrhéniennes. Donne-moi ta main, mon père, donne-la-moi que je la serre et ne te dérobe pas à mes embrassements. » Et en parlant ainsi, de larges pleurs coulaient sur son visage. 3 fois, elle essaya de lui entourer le cou de ses bras. 3 fois, vainement saisie, l'ombre lui coula entre les mains comme un souffle léger, comme un songe qui s'envole. Anchise dévoile alors à son fils une partie de l'histoire romaine, la naissance de Romulus et Rémus, la fondation de Rome, puis il le reconduit avec la Sibylle aux portes des enfers. La piété, c'est l'attachement à la religion. L'allégresse, c'est la joie. Le nocher, c'est celui qui dirige une embarcation, le pilote. Myrte, c'est un arbre ou arbrisseau à feuilles persistantes. La gaffe, c'est un long bâton qui sert à manœuvrer un bateau. Sordide, c'est misérable. Une barbe blanche inculte, ça veut dire qu'il n'est pas soigné. Hideuse, c'est horrible. Profane, c'est étranger à la religion.